Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour tout le monde, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Vous est-il déjà arrivé d'exprimer un assentiment ou un accord sans vraiment parler, sans même un hochement de tête? C'est ce que les hommes de loi, les hommes en toge noire, appellent un accord tacite. Mais connaissez-vous l'origine du mot tacite? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans Le Fil d'Ariane. Une fois n'est pas coutume, notre expression d'aujourd'hui ne trouve pas son origine dans la mythologie grecque, et pourtant on serait tenté de l'y associer. Mais l'expression tacite nous vient du latin tacitus, participe passé de tacere, qui signifie se taire. L'idée centrale est donc ce qui est convenu par le silence sans avoir besoin de dire quoi que ce soit. Il est le plus souvent employé dans des expressions figées ou dans le langage juridique. Pourtant, le mot est souvent confondu avec le nom de l'un des plus grands historiens de l'Antiquité, Publius Cornelius Tacitus, dit Tacite. Mais alors, qui était-il ce monsieur ? C'est un historien et sénateur romain qui a vécu de 55 à 120 après Jésus-Christ, donc après l'apogée de la Grèce antique. Ses ouvrages majeurs sont les Annales et les Histoires, qui sont des sources cruciales sur l'histoire de l'Empire romain. Le nom de l'historien Tacitus signifie littéralement « le silencieux » ou « celui qui se tait », reprenant l'adjectif latin. Cependant, c'est l'adjectif qui a donné son sens au mot courant et non le nom de l'historien qui serait tiré d'un mythe grec. Il n'existe donc aucune figure divine ou héroïque appelée Tacite dans le panthéon grec. L'origine est strictement latine et linguistique. Autre confusion, Tacite est souvent associé à Écho dans la mythologie grecque. C'est une nymphe, la figure féminine de la mythologie grecque, qui a été punie par Héra en la privant de sa capacité de parler, ou, plus précisément, en la forçant à ne faire que répéter les derniers mots qu'elle entendait. Un écho, quoi. Bien que la légende parle d'un châtiment concernant sa parole et non d'une mutilation physique de la langue, le mythe est directement lié au concept de la parole perdue. Écho était une nymphe bavarde qui vivait dans les bois. Elle a été complice de Zeus dans ses infidélités. Lorsque Zeus s'apprêtait à rencontrer une de ses maîtresses, Écho engageait Héra, l'épouse jalouse de Zeus, dans de longues conversations pour la distraire, permettant ainsi à Zeus et à la nouvelle mortelle de se séparer sans être découverts. Héra finit par découvrir la ruse. Furieuse d'avoir été dupée, elle punit Écho en lui retirant l'usage normal de la parole. Écho fut condamné à ne plus jamais pouvoir prononcer le premier mot et à ne pouvoir que répéter les dernières syllabes ou les derniers mots de la personne qui s'adressait à elle. C'est de cette nymphe qu'est tiré le nom commun Écho pour désigner la répétition d'un son. Après sa punition, Écho tomba amoureuse du beau Narcisse. Incapable de lui déclarer son amour, elle ne pouvait que répéter ses paroles, ce qui mena à la tragédie de leur rencontre et finalement à sa propre disparition. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Vous l'aurez compris, Tacite, ce n'est pas écho, car dans le sens du premier mot, on dit rien, alors que dans le second, on peut parler, mais on ne répète que les dernières syllabes. Aujourd'hui, dans le langage courant, le mot tacite désigne un consentement ou un accord qui n'a pas été formulé verbalement ou par écrit, mais qui a déduit du silence, du comportement ou de l'absence d'objection de l'une des parties.
On dira par exemple, ils ont commencé à travailler ensemble sans contrat formel, mais par un accord tacite. Chacun savait ce qu'il devait faire. C'est également un terme juridique très fréquent. Il désigne le renouvellement automatique d'un contrat, bail, assurance, abonnement, etc. à la fin de sa durée initiale, parce qu'aucune des parties n'a manifesté sa volonté d'y mettre fin. On dira par exemple, si vous ne résiliez pas votre abonnement avant la date limite, il y aura tacite reconduction pour 1 an. C'est souvent ce qui se passe avec vos abonnements de téléphone ou d'Internet. En résumé, tout ce qui est tacite fait référence au silence, à l'implicité, au sous-entendu, bref, à celui qui se tait. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Et voilà les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain et cette fois, promis, nous partirons tous les deux à la recherche du pactole. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane. Le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.